Bienvenue sur ce résumé de Aimez-vous comme si votre vie en dépendait de Kamal Ravikant. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le secret d'une vie réussie est de s'aimer soi-même. L'exploration de l'amour de soi par Kamal Ravikant est partie de son expérience personnelle. Certains moments et événements l'ont convaincu que l'amour de soi est le secret de la vie. Il s'est retrouvé dans une situation difficile, confronté à un chagrin d'amour, à la perte d'un ami, à des problèmes de santé et à des problèmes professionnels. La vie n'était tout simplement pas agréable pour lui à ce moment-là. Il avait atteint son point de basculement. Il n'en pouvait plus et a donc décidé de changer d'approche. Il s'est levé, a ouvert son carnet et s'est juré de se traiter comme quelqu'un qu'il aimait vraiment et profondément. Il pensait que cette promesse reflèterait ses pensées, ses actions, ses choix et ses décisions. Kamal Ravikant a donc décidé de s'aimer consciemment, même s'il ne savait pas comment. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il commençait à se répéter sans cesse « Je m'aime ». Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il ne cessait de se dire à quel point il s'aimait. Bien sûr, son esprit s'égarait et il oubliait sa résolution, mais il revenait toujours à son point de départ, le chemin de l'amour de soi. Étonnamment, non seulement sa santé s'est améliorée, mais son état d'esprit a changé pour le mieux. Sa vie s'est éclairée. Les gens ont commencé à revenir dans son cercle, les portes des opportunités se sont ouvertes, et il est devenu naturellement heureux. Pourtant, à travers tout cela, il s'est rendu compte que tout ce qu'il faisait différemment, c'était de se dire « je m'aime », tellement de fois qu'il y pensait plus qu'il ne le faisait. L'amour de soi est essentiel pour nous aider à déloger de vieux schémas, idées et croyances systématiques dont nous ne soupçonnions peut-être pas l'existence. Dans cet article, vous apprendrez que l'amour de soi est la meilleure façon de s'apprécier. Vous découvrirez également des moyens pratiques pour vous aimer quotidiennement et consciemment. Point clé 2. Ce n'est qu'en vous aimant que la vie vous aimera en retour. Vous vous demandez probablement pourquoi il s'agit de s'aimer soi-même plutôt que d'aimer ou d'accepter? L'amour renvoie à nos instincts primaires, avant la pensée rationnelle ou les jugements solides. Il remonte à l'enfance, à quelque chose de naturel et d'inné, chez tous les humains. L'évolution a programmé notre esprit humain pour qu'il reconnaisse, accepte et rende l'appareil à l'amour. Le corps humain comprend également l'acceptabilité et la nature nourricière de l'amour. Notre esprit et notre corps y répondent instinctivement. Cet instinct explique pourquoi le mot amour a une emprise significative sur nous, contrôlant nos sentiments et influençant nos actions. Faites de l'amour de soi votre seule vérité. Il ne s'agira alors plus d'une simple pensée que vous pouvez accepter dans votre esprit ou ignorer. Ce sera la seule vérité avec laquelle vous vivrez. Ce n'est pas grave si vous ne trouvez actuellement aucun signe d'amour de soi. Quand vous avez accepté de devoir vous aimer davantage, vous pouvez commencer votre voyage vers l'appréciation de soi. Cela vous amènera à trouver la vraie valeur de votre existence. Entraînez-vous à célébrer toutes vos victoires afin de rappeler ce sentiment aux neurones de votre cerveau. L'esprit humain identifie et recherche l'amour à un niveau fondamental. En pratiquant l'amour de soi, vous verrez que la vie sera plus gentille avec vous, car vous vous appréciez davantage. Remarquez comment les choses commencent à se dérouler comme elles le devraient et célébrez chaque fois que cela se produit. Très vite, vous vivrez des situations surréalistes qui feront partie intégrante de votre vie. Imaginez-vous dans une pièce sombre avec une fenêtre nuageuse, mais un monde lumineux à l'extérieur. Que faites-vous? Essayez de nettoyer la fenêtre pour permettre à cette lumière d'entrer dans votre monde. L'obscurité est l'absence de lumière, alors laissez entrer la lumière pour que l'obscurité disparaisse. Imaginez maintenant que ces ténèbres correspondent à vos pensées négatives. Comment vous débarrassez-vous de ce sentiment? Le laissez-vous vous submerger ou essayez-vous de le contrôler? Le laissez-vous influencer toutes vos actions ou le contenez-vous pour éviter de vous retrouver bloqué? La fenêtre, c'est ce qui vous empêche d'atteindre la lumière. Pour empêcher les idées noires de vous envahir, nettoyez toujours la fenêtre et laissez entrer la lumière. Trouvez donc cette fenêtre, c'est elle qui vous empêche d'atteindre la lumière, et réparez-la. Kamal Ravikant a trouvé sa fenêtre en utilisant ces 3 méthodes. La boucle mentale. Détectez les pensées négatives qui reviennent sans cesse dans votre tête.
Si vous ne voulez pas qu'elles prennent le contrôle de votre vie, essayez d'avoir des pensées positives et de les faire tourner en boucle. La méditation. Mettez vos écouteurs, écoutez de la musique apaisante et méditez 7 minutes par jour. Laissez-vous aller à la réflexion et permettez à votre subconscient de s'occuper de lui-même. Une question. Quand vous interagissez avec d'autres personnes et que vous vous trouvez dans des situations ambivalentes, posez-vous la question suivante. Si je m'aimais profondément, est-ce que j'accepterais cela dans ma vie? Me laisserais-je vivre cela? Point clé 3. La boucle mentale est sans doute l'une des clés de l'amour de soi. Kamal Ravikant a un jour entendu quelqu'un expliquer le fonctionnement de la boucle mentale. Il a appris que nous, en tant qu'êtres humains, ne parvenons pas toujours à repérer les schémas négatifs qui façonnent nos pensées. Nous pouvons souvent nous tromper dans le processus de réflexion en nous remémorant des souvenirs de ce qui s'est déjà passé. L'esprit reste bloqué dans d'innombrables boucles qui nous obligent à rester coincés dans notre passé. Nous rejouons sans cesse des boucles qui déclenchent des émotions et nous croyons que nous n'avons pas d'autre choix que de nous sentir ainsi. L'amour de soi, c'est comme un sillon dans un rocher créé par l'eau. Quand vous lui donnez suffisamment de temps, la densité en fait une rivière. C'est comme ça que fonctionne l'esprit. Penser à quelque chose une fois n'a aucun pouvoir sur vous. Cependant, si vous ressassez sans cesse une même pensée dans votre tête, cela finit par créer un sillon dans votre esprit. Ce schéma répétitif finit par vous submerger, vous entraînant dans une rivière que vous ne pouvez pas contrôler. Cette théorie explique pourquoi la pratique de boucles mentales ciblées est l'une des clés de l'amour de soi. La beauté dans la découverte de l'amour de soi, c'est que vous devenez plus productif quand vous essayez consciemment d'être plus heureux avec vous-même. N'oubliez pas de répéter « je m'aime » pour créer une boucle mentale positive. La plupart des émotions qui vous troublaient auparavant sont remplacées par de nouvelles qui s'inscrivent progressivement dans votre subconscient. Les résultats peuvent prendre du temps. Il faut donc être patient. Rien de bien n'arrive facilement. Cela peut prendre des semaines ou des mois, mais vous remarquerez un changement dans votre vie. Ce changement vous amènera à vous aimer, à aimer la vie, à vous sentir bien, et la vie commencera à vous aimer aussi. L'amour est une émotion. L'amour est un sentiment. L'amour est une façon d'être. Kamal Ravikant. L'amour de soi donne un nouvel élan à votre démarche, surtout si vous êtes patient avec vous-même. Il vous donne une énergie renouvelée qui vous aide à prendre de meilleures décisions et à faire de meilleurs choix. Dans cet état d'esprit, vous êtes libre de faire des erreurs et d'apprendre, car vous êtes plus patient avec vous-même. Point clé 4. Établir un modèle de méditation permet d'améliorer la conscience de soi. Il n'est pas nécessaire de faire beaucoup de choses pour commencer à méditer, et il est relativement facile d'ajouter ce moment à votre routine quotidienne. Vous pouvez commencer par choisir une musique qui vous apaise. La durée de votre méditation dépendra de la durée de votre musique. Vous n'avez besoin d'aucune ressource particulière pour commencer ce voyage. Méditer en écoutant une musique apaisante, de préférence instrumentale, peut aider à réduire les émotions négatives, l'anxiété et le stress. Suivez les étapes suivantes pour méditer correctement. Mettez des écouteurs et écoutez de la musique qui stimule les émotions positives. Le choix de la musique est relatif, alors choisissez ce qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un genre particulier. Adossez-vous à un mur ou à une fenêtre. Mettez une jambe sur l'autre ou asseyez-vous droit. Tant que vous êtes à l'aise, cela ne pose aucun problème. Fermez les yeux, souriez et pensez à un beau mirage. Laissez votre esprit voyager aussi loin que possible. Respirez profondément et dites-vous que vous aimez ce que vous devenez. Relâchez votre respiration à intervalles réguliers. Cela vous aide à vous purger de tout ce qui se trouve dans votre tête et votre esprit. Répétez les 2 étapes précédentes. Quand la musique se termine, ouvrez doucement les yeux et appréciez le sentiment de renouveau qui vous a envahi. La lumière crée un sentiment de guérison et des vibrations positives dans votre subconscient et votre état conscient. Inspirez et expirez aussi naturellement que possible en suivant le rythme de la musique. Cette pratique intense exige une concentration totale. La méditation est paisible et apaisante, vous donnant un sentiment d'amour et de croissance au fil du temps. Avec de la constance, la magie commencera. Il est plus facile de rester dans son appartement,
de répéter les mots « je m'aime » et de pratiquer l'amour de soi que d'avoir affaire à des tas de gens à l'extérieur. Quand vous faites face à des émotions et à un état d'esprit négatif, répétez toujours que vous êtes aimé et spécial. Vous devez régulièrement mettre votre amour de soi à l'épreuve pour être sûr de faire des choix sains dans la vie. Le saviez-vous? Selon la National Association for Self-Esteem, certains comportements négatifs attribués à un manque d'amour de soi sont la capacité sexuelle précoce, l'abus d'alcool et de drogue, l'automutilation et les troubles de l'alimentation. Point clé 5. Reprogrammez votre cerveau pour favoriser l'amour de soi. Nos pensées ou émotions négatives se répercutent immédiatement sur notre état. Quand vous êtes en proie à la colère, à la douleur ou à la peur, rappelez-vous que si vous vous aimiez vraiment, vous ne laisseriez pas entrer ce sentiment négatif. Revenez ensuite à l'amour de soi en continuant de vous dire « je m'aime » dans votre tête. En faisant cela, votre esprit réagira et vous reviendrez là où vous voulez être. Cela fonctionne à merveille et vous n'aurez plus à gérer ces émotions négatives. La même règle s'applique aux émotions du passé, vos souvenirs. L'état d'esprit dans lequel vous vous remémorez quelque chose joue un rôle important dans la manière dont vous exprimez vos pensées. Demandez à un neuroscientifique et il vous dira que la mémoire n'est pas figée. Plus vous rappelez une situation ou un scénario, plus vous vous sentez bien par rapport aux événements qui l'entourent. Le souvenir devient très fort dans votre esprit. Par exemple, si vous avez vécu une relation qui s'est brusquement terminée quelques années plus tard, vous serez probablement dévasté. Votre mémoire commence à façonner votre expérience actuelle. Si ces relations vous ont rendu malheureux, vous ne vous souviendrez peut-être que de leurs aspects négatifs. Ces moments finiront par dominer vos pensées et vos émotions. En revanche, si vous vous souvenez de la relation quand vous êtes heureux, votre esprit ne se concentrera que sur les moments agréables. Il s'agit du même souvenir, mais votre état d'esprit modifie la manifestation de la conscience. Et plus important encore, il façonne la façon dont le souvenir vous affecte dans le moment présent. Au lieu de laisser ce souvenir douloureux vous contrôler, choisissez l'amour. Remontez jusqu'à l'amour que vous vous portez. Faites-le encore et encore. Aimez et reconnectez votre esprit. Vous vous sentirez bien quand les changements se produiront au lieu d'être nerveux. Vous commencerez à accepter que la vie peut être magique et que des choses fantastiques que vous n'auriez jamais cru possibles peuvent se produire. Un nouveau départ est possible. Tout d'abord, vous devez reprendre contact avec votre réalité. Quand vous avez des pensées négatives, arrêtez-vous. La plupart des choses que nous craignons ne sont ni réelles ni utiles. Mais quand la peur apparaît, vous devez vous rappeler qu'elle n'est pas réelle et aller de l'avant. Cela peut être un bon déclencheur pour vos nouvelles habitudes. Découvrez ce qui fonctionne pour vous. Point clé 6. Restez en contact avec la réalité. Le célèbre neuroscientifique Richard Bandler, co-créateur de la programmation neurolinguistique, PNL, pourrait traiter la schizophrénie en quelques heures. Il a reçu des appels de nombreux médecins et spécialistes de cliniques psychiatriques. Un jour, un médecin l'a appelé pour lui demander d'examiner un patient qui avait des hallucinations de serpents. L'hôpital avait tout essayé pour gérer son état, mais en vain. Au point qu'ils ont dû l'enchaîner à son lit d'hôpital, l'homme voyait des serpents partout. Dans l'obscurité, ayez à portée de main un interrupteur que vous avez choisi. Kamal Ravikant. Bandler s'est donc rendu en ville et a loué un tonneau rempli de serpents en caoutchouc et 3 serpents bien dressés, 2 cobras et un python. Il se rendit dans la douche où les patients s'étaient lavés et dispersa tous les serpents en caoutchouc, en prenant soin de placer les vrais serpents près du fauteuil roulant de la personne ciblée. Bandler a ensuite fait emmener l'homme dans la douche et l'a laissé là. L'homme criait « Des serpents, des serpents, des serpents !» Quand Bandler est finalement entré, il a demandé aux patients lesquels étaient réels et lesquels ne l'étaient pas. À la surprise générale, le patient a pointé du doigt les serpents en caoutchouc et a dit « Serpent en caoutchouc », a fait un mouvement autour de lui et a dit « Serpent halluciné », a regardé le python et a dit « Vrai serpent ». Bandler a été choqué de constater que cet homme pouvait non seulement distinguer la réalité des hallucinations, il pouvait également distinguer les serpents en caoutchouc des vrais. En le faisant sortir, Bandler a demandé au patient comment il identifiait les serpents hallucinés. Le patient a expliqué que les serpents hallucinés étaient transparents. L'homme le savait depuis longtemps, mais sa peur des serpents était si intense
qu'il avait perdu le contact avec le monde réel. Bandler lui a alors appris à se concentrer sur la réalité, et les hallucinations ont arrêté de le contrôler. Quand vous avez peur, ne luttez pas. Trouvez plutôt votre source de lumière. Parfois, quand les choses se passent bien, on pense que cela durera toujours. D'autres fois, les situations tournent au vinaigre et vous avez l'impression d'être coincé dans une boucle pour toujours. Trouver votre interrupteur peut aussi vous permettre de maîtriser ou de contrôler vos peurs et vos phobies. Le changement peut être soudain ou progressif, mais il est là et attend que vous le trouviez. Point clé 7. Soyez cohérent et orientez votre énergie dans la bonne direction. Quand les temps sont durs, ne vous laissez pas aller à la paresse. Utilisez cette même énergie pour vous efforcer de rester en bonne santé quand vous n'êtes pas malade. Continuez à vous améliorer et à vous aimer en même temps. Pour maintenir votre énergie, ne vous éloignez jamais de la pratique de la méditation. Se concentrer sur son esprit aide à rester maître de sa vie. Chaque fois que vous méditez, soyez ouvert aux questions qui se présentent. Elles pourraient se multiplier au fil du temps. Sommes-nous nos pensées ou seulement les observateurs de celles-ci? Il est normal de ne pas avoir de réponse à toutes ces questions. Le mystère lui-même est fascinant, et il n'y a donc pas de mal à ne pas savoir quel rôle nous jouons dans nos pensées. Il est essentiel que nous choisissions soigneusement la direction de nos pensées. Il est essentiel d'être toujours maître de ses pensées. Choisissez ce à quoi vous voulez penser et écartez tout le reste. Choisissez la pensée qui vous transforme et qui rend votre vie extraordinaire. Ce pourrait être « Je t'aime », comme l'a choisi Kamal Ravikant, mais vous pouvez aussi faire vos propres choix. Cela en vaut la peine. On croit souvent à tort qu'il faut d'abord aimer les autres avant de pouvoir s'aimer soi-même. C'est tout le contraire. Comment donner quelque chose que l'on n'a pas? C'est pourquoi vous entendez toujours les mêmes instructions avant le décollage de l'avion. En cas d'urgence, mettez d'abord votre masque à oxygène avant d'aider les autres. L'amour de soi vous permet de prendre conscience de vous-même, de vos relations, de votre environnement et de la vie en général. L'amour de soi vous fera abandonner les vieux schémas, les pensées et les idées qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Vous sentirez cet immense changement entrer dans votre vie. Idéalement, vous pourriez arriver au point où votre esprit choisira de vous aimer automatiquement. Vous verrez alors le monde à travers les yeux d'une personne amoureuse de son être. Vous commencez à sentir la brise fraîche sur votre peau. Vous vous aimez, vous êtes heureux et beau, et vous n'arrêtez pas de penser à la façon dont vous aimez votre vie. Vous avez accepté d'être merveilleux et d'accueillir l'amour que le monde vous renvoie. Ce sentiment est magique. Conclusion. L'amour de soi ne consiste pas seulement à se sentir bien. C'est une action. C'est un choix. L'amour de soi a un impact sur la façon dont vous vous percevez et dont vous traitez les autres. Il s'agit d'une manière d'appréhender sa vie qui implique de comprendre ses erreurs et ses pertes et de communiquer avec soi-même sur la vie sans se juger sévèrement. Ça nous aide également à nous fixer des limites et des choix sains. Les personnes qui s'aiment elles-mêmes souffrent rarement d'anxiété ou de dépression. Avant de recevoir l'amour et le respect des autres, il faut s'entraîner à s'aimer soi-même. Mais ne créez pas l'amour de soi par l'égoïsme ou le manque de considération pour les autres. Sans amour de soi, vous pourriez être incapable de réussir ce que vous entreprenez. Vous devez vous souvenir d'une leçon simple. Aimez-vous vous-même. Pour ceux d'entre nous qui ne savent pas comment s'y prendre, ce résumé indique comment y parvenir. Laissez la vérité de Kamal Ravikant vous enseigner ce que vous avez besoin d'apprendre. Pratiquez farouchement et religieusement. Pour que tout cela fonctionne, il faut que vous fassiez le serment de vous aimer. Mettez votre engagement sur papier. Notez ce qui vous parle. Ne soyez pas trop conscient de vos mots. Laissez couler et assurez-vous que cela vient de votre cœur et que ce sont vos propres mots. Quand la magie se produira enfin, vous serez époustouflé. L'amour de soi est le secret d'une vie saine et épanouissante. Décidez de vous aimer chaque jour et de le faire délibérément. Quoi qu'il arrive autour de vous, décidez de ne jamais cesser de vous aimer. Essayez ce qui suit. Vous devez faire confiance à votre instinct et croire en vos capacités de décision. Créez votre magie et laissez le monde vous répondre. Écoutez chaque jour un morceau de musique de 7 minutes que vous aimez et pensez à l'amour que vous vous portez en l'écoutant. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.